Ce que le marketing émotionnel apporte de différence, c'est d'abord de l'humain, c'est d'abord de s'intéresser à ce qui passionne les gens, à ce qui fait qu'ils aiment des choses, ils ont des passions, ils ont des préférences. Donc qu'est-ce que ça peut apporter? Ça peut apporter de la connaissance sur ses clients, ça peut apporter de comprendre comment ils vivent avec les produits, comment ils traduisent les valeurs de la marque dans leurs expériences de vie. Donc c'est essentiel aujourd'hui, la connaissance client, tout le monde parle de ça. Mais si on veut connaître ses clients, il faut les rencontrer. Si on veut les rencontrer, il faut être proche d'eux. Donc c'est aussi un apport de proximité. Et plus on est proche, plus ils sont capables de donner de l'information de qualité. Plus on va rentrer dans leur intimité, mieux on va les connaître. Mieux on va les connaître, mieux on va pouvoir anticiper sur la prochaine offre. Et forcément, on sera plus pertinent, on sera plus aimé, on sera plus acheté aussi, puisque la finalité du marketing, ça reste quand même que les marques arrivent à être achetées par leurs clients, que leurs produits se vendent, qu'elles gagnent des parts de marché. Le marketing émotionnel, c'est pas un marketing qui ne fait pas du business. Et c'est plutôt une démarche qui est réservée aux grands comptes ou c'est aussi accessible aux PME et autres? Non, c'est d'abord accessible aux PME, c'est accessible à tout le monde. C'est une démarche qui est est-ce que tu as envie de rencontrer tes clients? Quand on est une PME, on connaît ses clients. On n'en a pas un nombre qui se compte en centaines de milliers, voire en millions. Quand on est un grand groupe, c'est beaucoup plus difficile de connaître ses clients. C'est d'ailleurs le sujet Big Data, c'est bien ça. Quand on est une TPE, Big Data, ça ne veut rien dire. On a quelques clients, c'est juste un investissement humain, c'est un effort qu'on doit mener pour les connaître, les rencontrer quotidiennement, si c'est possible. Quand on est un groupe international qui a des dizaines de millions de clients, c'est évidemment plus compliqué. Mais il n'empêche que ces groupes font aussi des efforts, construisent des démarches qui leur permettent petit à petit de mieux connaître, de mieux rencontrer toute leur clientèle. Est-ce que finalement la démarche du marketing émotionnel ne coûterait pas moins cher finalement qu'une démarche pure produit 4P avec un plan média derrière qui s'accompagne? Je ne sais pas si on peut dire que ça coûterait moins cher. Je pense que ça prend plus de temps, c'est plus du long terme. Et il faut des années avant d'en tirer des bénéfices dans toute démarche marketing en réalité. La vision court-termiste qu'on subit aujourd'hui, elle est justement très indexée sur le ROI pour cette raison-là, c'est que les résultats, on les veut tout de suite. Donc on pourrait dire une démarche classique, ça a plus de résultats tout de suite. C'est possible, ça se discute, mais on voit bien dans les études qui ont été menées que les campagnes émotionnelles ont des résultats qui sont jusqu'au double des campagnes classiques. Donc, et ça a été mesuré en Angleterre, ça a été mesuré aux États-Unis. Pour l'instant, on n'a pas d'études en France, mais j'ai cru comprendre dans la discussion de ce soir qu'il y avait des gens qui y travaillaient. Donc ça va venir et on va enfin se rendre compte que oui, l'émotionnel est 2 fois plus performant que des démarches classiques. Et qu'un discours rationnel, argumenté, cartésien, comme on l'a trop subi. Peut-être que ça prend un peu plus de temps de comprendre les choses, mais en même temps, en termes de résultats, il y a une vraie différence. On dirait que le lien émotionnel finalement permet peut-être de fidéliser à moyen ou long terme plus qu'une approche de toute façon, dans l'émotion, on est forcément dans la fidélité très rapidement, parce qu'à partir du moment où on partage une expérience, la fidélité va venir de suite, quoi. Aujourd'hui, la fidélité, c'est pas simplement avoir les mêmes valeurs, c'est pas simplement avoir un contact émotionnel avec l'autre, c'est aussi partager quelque chose dans la vie avec lui. Et on voit bien que les marques essayent de s'inscrire dans ce partage d'expérience, ne serait-ce que l'exemple de Milka avec le dernier carré est très frappant là-dessus. Quand on regarde les vidéos avec les enfants, et qu'on leur dit « Est-ce que tu es devenu mon ami parce qu'on est sympa avec eux, qu'on voudrait leur offrir un cadeau ?» Leur réponse est claire. On n'est pas amis tant qu'on n'a pas partagé une expérience ensemble, tant qu'on ne s'est pas amusé avec les autres. Donc voilà, aujourd'hui pour une marque c'est la même chose. Penser qu'elle a des amis parce qu'elle leur donne des valeurs et qu'elle dit « Moi je suis vachement sympa », ça ne suffira pas. Il n'y aura pas de fidélité tant qu'on n'aura pas vécu quelque chose ensemble. Ok. Très bien, merci beaucoup.